Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée 9 actions apaisantes pour renouer avec votre organisation. Alors aujourd'hui, grâce à ces 9 actions apaisantes, eh bien, vous allez pouvoir reprendre le fil de votre organisation. Peut-être que depuis quelques semaines, c'est pas ça, peut-être que vous organisez un petit peu à l'arrache, vous n'êtes pas aussi content de vous que vous devriez l'être par rapport à l'organisation de vos tâches et vos projets. Et donc, si vous souhaitez renouer avec cette organisation, vous êtes au bon endroit parce que je vais vous récapituler 9 actions très simples à réaliser qui vont permettre de vous prendre par la main pour tout doucement raccrocher le wagon de l'efficacité de l'organisation avec ces actions très simples à réaliser, vous allez voir. Donc ce sont en fait des catégories d'actions, je le précise. Donc on va partir avec la base de la base, et la base de la base c'est le nettoyage, d'accord? Vous allez avoir le nettoyage corporel, c'est très basique, se laver les mains, prendre une douche, parce que le nettoyage corporel, ça influe aussi sur le mental. Il y a des études qui montrent ça, donc vous allez vous sentir plus cohérent, vous allez vous sentir plus intègre dans votre esprit parce que tout simplement, votre entourage est comme ça. D'accord? Ça va aussi nettoyer votre mental. Donc il va y avoir le nettoyage corporel, le nettoyage numérique. Moi je suis un petit peu un accro sur mon écran d'ordinateur, j'aime bien tout nettoyer pour avoir un espace de travail bien dégagé pour travailler, à la fois au niveau numérique, au niveau physique, bien sûr, classiquement ça va être le ménage, la vaisselle. Moi j'adore faire la vaisselle parce que quand je fais la vaisselle, vraiment je me sens bien et puis en plus j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit, donc c'est que du bonheur. Deuxièmement, ça va être se ravitailler, donc tout simplement, ça peut être simplement aller au supermarché et aller acheter votre réserve d'eau pour le mois, par exemple. Donc ça va aussi vous donner un sentiment, l'impression de bien anticiper vos journées, vos semaines, parce que vous n'allez pas être obligé de courir le soir pour aller acheter une bouteille d'eau. Donc ça peut être dans la catégorie se ravitailler, tout simplement de recharger votre portable, à la fois au niveau batterie, au niveau crédit de communication. Alors c'est des trucs bêtes, mais j'essaye de trouver. Vous avez aussi les recharges papier dans votre organiseur. Donc moi j'aime bien avoir suffisamment de recharge papier pour pas être à court quand j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, tout ça c'est juste avoir les fournitures nécessaires pour pouvoir vraiment être efficace au moment où vous voulez travailler. Ensuite, troisièmement, ça va être se tenir droit. Alors moi, je me tiens très mal, mais c'est très important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le mental est très lié à notre physique. Et le fait de se tenir droit, ça va aussi avoir un effet sur notre mental au niveau de la cohérence et de l'intégrité. Ensuite, quatrièmement, ça va être régler ses comptes, tout simplement être à jour dans la paperasse, dans les factures, rendre par exemple un livre que vous avez emprunté depuis 2 mois, ou bien un DVD, ou je sais pas, ce genre de choses. Voilà, les bons comptes font les bons amis. En parlant d'amis, le cinquièmement, ça va être se reconnecter avec ses bons amis, avec sa famille. Donc tout ça, vous allez pouvoir capitaliser grâce à ça sur le capital justement cohérence. Le capital cohérence et le capital appartenance aussi, parce que c'est très important tout ça, le lien social, pour avoir l'impression d'appartenir à quelque chose, parce que c'est prouvé, si on se sent isolé, on fonctionne moins bien aussi dans notre tête, donc c'est pour ça que c'est très important ce point, mine de rien. Et le numéro 6, ça va être de prévoir le pire. Alors ça peut être évidemment avoir une bonne assurance, mais ça peut être aussi des choses un petit peu plus prosaïques. Ça peut être faire vos sauvegardes de disque dur comme il faut, acheter un bon parapluie, parce qu'avec un parapluie de marque chinoise, bien sûr, vous allez être à moitié mouillé. Écrire ses idées sur du papier, parce que si vous faites confiance à votre mental, vous êtes très mal barré, parce que la mémoire, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de faillible, donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, le numéro 7, ça va être classiquement ranger son linge, ranger son bureau, donc simplement avoir les choses à leur place pour que quand vous êtes sur un travail pénible, vous ne soyez pas obligé aussi de vous battre contre votre environnement pour pouvoir travailler correctement.
Ensuite, huitièmement, ça va être jeter, désencombrer, archiver. Donc, je vais vous donner un petit exemple aussi avec l'organiseur. Donc moi, quand j'ai beaucoup de pages, que j'ai rempli beaucoup de pages dans mon organiseur, eh bien, je vais archiver tout ce qui est un petit peu vieux. Et du coup, j'ai toujours le bon nombre de pages dans mon organiseur. Donc l'archivage, ça a vraiment cet avantage de pouvoir garder les choses, mais en même temps de pouvoir les mettre en dehors de notre chemin pour avoir la voie libre pour nos projets. Mais bien sûr, c'est très important aussi de désencombrer, donc se débarrasser des objets superflus pour pas que ce soit les objets qui nous possèdent au lieu que nous possédions les objets. Et neuvièmement, enfin, le neuvième point, c'est de reprendre les bonnes habitudes, tout simplement au niveau bien-être, se coucher tôt, faire de l'exercice, manger sainement. Écrire aussi votre journal personnel. Je vous ai tourné une vidéo en fin décembre où je disais que j'avais relu en fait toutes mes entrées de mon journal personnel et ça m'avait permis de retrouver beaucoup de bonnes habitudes que j'avais prises à un certain moment et qui au fur et à mesure se sont évaporées. Et finalement, j'ai retrouvé ça et j'ai retrouvé aussi des astuces pour suivre ces bonnes habitudes. Donc ça, le journal personnel, je vous conseille vraiment, si vous devez retenir un truc de cette vidéo, eh bien c'est celui-là, parce que voilà, c'est un fantastique outil d'introspection et donc ça va vous permettre d'avoir de la suite dans vos idées et vos actions jour après jour. Ok, donc je vous récapitule un petit peu les 9 points, d'accord? Nous avons premièrement le nettoyage, deuxièmement se ravitailler, troisièmement se tenir droit, quatrièmement régler ses comptes, cinquièmement se reconnecter avec ses amis, son entourage, sixièmement prévoir le pire, septièmement ranger son linge, ranger son bureau, etc. Huitièmement, jeter, désencombrer, archiver. Et neuvièmement, reprendre les bonnes habitudes. Donc là, vous avez des catégories d'actions. Vous allez pouvoir faire une sorte de checklist, si vous voulez. Et le dimanche après-midi, par exemple, si vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire, eh bien, vous allez pouvoir préparer votre semaine grâce à toutes ces actions. Et ce qui est bien, c'est que chacune des actions va jouer un petit peu le rôle un petit peu comme des bons points, vous voyez, parce que chaque action va vous donner, va vous nettoyer un petit peu l'esprit, comme on a vu dans chacune des actions quand j'en ai parlé. Et eh bien, chacune de ces actions va vous faire sentir bien. Et au fur et à mesure, ça va s'accumuler et vous allez ressentir peut-être un énorme soulagement le dimanche soir parce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment prêt pour attaquer vos projets et atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tranche d'efficacité. J'ai mis aussi un lien vers le blog. Si vous êtes sur YouTube, il y a un lien vers le blog en dessous de la vidéo. Et je vous invite aussi à partager dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des remarques, etc. etc. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans la matinée ou la soirée. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.